Nous avons fini de structurer le plan Sénégal émergent à travers un atelier intensif qui nous a pris presque 5 semaines. Donc après la structuration du plan Sénégal émergent vert, mais également après cette campagne importante de recrutement de jeunes dans le cadre du programme Xëyu Ndaw ñi, je pense que la campagne de reboisement 2022 sera une campagne de reboisement spéciale. Vous savez, Son Excellence, Monsieur le Président de la République nous a dit, en ce qui concerne la région de Dakar, il faut lui restituer son nom d'antan, la région du Cap-Vert, à travers le reverdissement de cette ville, de la capitale, au niveau des axes routiers, au niveau des axes autoroutiers, au niveau des établissements, au niveau des places publiques. Il va falloir que Dakar redevienne une ville verte. Et cela, nous allons nous y atteler cette année. Je le disais tout à l'heure, des jeunes ont été recrutés dans le secteur de l'environnement. 1677 jeunes pour la région de Dakar qui sont prêts et qui sont actuellement sur le terrain pour la plupart. Des jeunes relevant de la direction des eaux et forêts, chasse et conservation des sols, des jeunes relevant de l'agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte et d'autres relevant de la direction de l'environnement et des établissements classés. Nous avons formé une équipe unique qui va travailler sous la direction de la direction des eaux et forêts, chasse et conservation des sols, bien entendu avec les pépinières que nous avons déjà de disponibles. Vous savez, l'année dernière, on avait un objectif de 2 620 plants. Nous n'avons pu réaliser que 1 100 000. Mais cette année, avec bien entendu cette synergie dont j'ai parlé tout à l'heure, et avec les jeunes du Xëyu Ndaw ñi, nous sommes déjà à plus de 810 000 plants de disponibles dans la région de Dakar. Donc, je profite de cette occasion pour demander à l'ensemble des maires de la région de Dakar, mais à l'ensemble des maires du Sénégal, de se rapprocher de la direction des eaux et forêts, chasse et conservation des sols, profitant bien entendu de l'hivernage qui est en train de s'installer, pour rendre leur commune verte. Nous sommes dans les dispositions, nous y travaillons et nous demanderons tout à l'heure par une correspondance à l'ensemble des gouverneurs de toutes les régions du Sénégal d'organiser également des CRD pour préparer la journée de l'arbre, mais pour préparer la campagne de reboisement 2022. Alors, Monsieur le ministre, vous avez prévu combien d'arbres? Après, j'ai posé la question, mais vous ne nous avez pas dit l'objectif de planter combien d'arbres? Vous savez, dans la région de Dakar, je disais tout à l'heure que nous avons déjà de disponibles près de 810 000 arbres, plants. Cela ne veut pas dire que nous allons planter uniquement 810 000, parce que nous avons souvent recours à des privés quand nous avons besoin de plants aux tiges pour que nous puissions les utiliser dans les grandes artères. Je disais tout à l'heure que les maires peuvent se rapprocher de la direction des eaux et forêts et je les invite vivement à le faire pour organiser des campagnes de reboisement à l'échelle de l'ensemble des communes. L'inspecteur régional m'a informé que sur le plan de la production annuelle, ils l'ont triplé cette année. Et je pense que ça, c'est aussi valable dans beaucoup de régions du Sénégal. Donc cette année, nous avons beaucoup de plans. Les eaux et forêts, chasse et conservation des sols, en rapport avec l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte. Je pense que également vous êtes en train d'observer ce qui se passe au niveau de la région de Dakar. Nous avons déjà reboisé l'autoroute Malick Sy. Je pense que de Malick Sy jusqu'à l'aéroport, nous avons planté des arbres, nous allons continuer à les entretenir. Mais en perspective de cette campagne de reboisement, je voudrais annoncer que
le parc forestier urbain de la région de Dakar Yoff, les travaux vont démarrer au plus tard à la fin du mois d'août. C'est un parc forestier urbain qui va venir offrir à la région de Dakar un cadre somptueux, mais un cadre totalement reverdi avec des arbres, des espaces, des restaurants, pour que nous puissions, à l'intérieur de Dakar, après le poumon vert que nous avons, la forêt classée de Mbao, la réserve de la Grande Niaï de Pikine, communément appelée Technopole. Mais les gens ont tendance à oublier qu'au niveau de Hann, nous n'avons pas qu'un parc animalier, nous avons aussi un parc forestier que les gens peuvent aller visiter. Je pense également que nous allons continuer, pas seulement à Dakar, dans toutes les régions du Sénégal, à mettre l'accent sur le reboisement des villes et des villages, mais également le reboisement des forêts, essayer de remettre des arbres dans les forêts. Cette année, ce sera une année exceptionnelle pour la Grande Muraille verte. Quand on parle de la Grande Muraille verte, l'essentiel de ce qui a été réalisé tourne aux alentours de la région de Louga, particulièrement à Mbartoubab, Winouchingoli, Tessekere, dans ces environs. Mais cette année, nous allons sortir de la région de Louga pour aller vers la région de Matam et la région de Tambacounda, dans la partie Bakel, pour matérialiser de manière concrète la Grande Muraille verte. Ça c'est un constat amer que maintenant les gens pensent plus au béton qu'à autre chose. Mais je pense que son Excellence, Monsieur le Président de la République, ne cesse de rappeler qu'on ne peut pas construire des villes. Et d'ailleurs, à Diamniadio, la semaine dernière, il y a eu, avec la DGPU, des campagnes de sensibilisation et de reboisement de Diamniadio. Diamniadio sera donné un exemple en termes de ville verte. Mais nous allons continuer, comme je le disais tantôt, à restituer à Dakar son nom d'antan, la région du Cap-Vert, à travers, bien entendu, le reverdissement des axes routiers, des axes autoroutiers, les établissements, les espaces publics, bien entendu en rapport avec mon collègue en charge de l'urbanisme et du cadre de vie.